de vous retrouver. Rendez-vous TNT comme chaque jour sur Guyane Première. Nous sommes le jeudi 24 novembre. Avant de vous parler du sommaire, je voudrais d'abord vous montrer une image. L'image, c'est ça. Mais c'est tout simplement un passage piéton. Et très souvent devant les collèges, les lycées, les écoles de Guyane, on voit des jeunes traverser, mais sans regarder s'il y a une voiture ou pas qui arrive. Mais surtout ces jeunes, mais ils lisent tout simplement leur SMS sur leur portable. Faites attention, n'oubliez pas, vaut mieux être vigilant aujourd'hui pour ne pas se faire écraser sur les routes de Guyane. En plus, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est pas le moment de se retrouver à l'hôpital. Le sommaire du jour, avec Jean-Marc Constantin, nous allons parler de la jeune chambre économique de Cayenne, mais particulièrement de bénévolat et de VAE. Et puis en fin d'émission, Fabien Sublet viendra nous parler du mois sans tabac. Un sujet très intéressant. Il va falloir notamment écouter les chiffres et trouver des solutions pour arrêter. Soyez les bienvenus. TNT Midi, c'est maintenant. Jean-Marc Constantin, bonjour. Bonjour Tano. Membre de la Jeune Chambre économique de Cayenne. C'est bien ça. Rappelez-nous en quelques mots, qu'est-ce que la Jeune Chambre économique? La Jeune Chambre économique, c'est une association de loi 1901 Ouais. qui a pour vocation à développer les valeurs citoyennes et développer les compétences de jeunes de 18 à 40 ans. Et vous intervenez en tant que bénévole, je suppose. Je suis bénévole au sein de la Jeune Chambre économique. Voilà, ça tombe bien, puisqu'on va parler de bénévolat aujourd'hui et de VAE. Alors, chose possible? Bénévolat et VAE? Oui. Absolument, absolument. VAE, pour rappel, c'est un acronyme pour validation des acquis de l'expérience. Très bien. Le bénévolat, c'est une action qui consiste à donner un petit peu de son temps au service de la communauté, au service de la société. Donc, vous me confirmez que la passerelle existe bel et bien. Il existe. On peut être bénévole et après valoriser chercher, les acquis gagnés dans le cadre de ces actions bénévoles. Dans quel secteur que le bénévole peut par la suite accéder à la démarche pour éventuellement entamer à VAE? Dans tous les secteurs, en fait. Dans tous les secteurs. Ce qui est important, c'est lorsqu'on entre dans une démarche de validation des acquis d'expérience, c'est de structurer son projet. C'est vraiment ça qui est la clé de réussite. Aujourd'hui, est-ce que de nombreuses personnes, de bénévoles, entament cette démarche ou est-ce difficile aujourd'hui? Est-ce que l'information n'arrive pas forcément? Pas forcément, effectivement, et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est vraiment pour mettre en lumière le fait que lorsqu'on a entre 1, 2, 3 ans d'expérience concrète dans le cadre du bénévolat, eh bien, il est possible d'en faire potentiellement un diplôme. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une démarche qui peut être parfois difficile, il faut avoir de la volonté, parce qu'effectivement, il faut absolument écrire, il faut réfléchir, il faut se poser à un moment donné et se dire « mon projet c'est cela, je veux réussir ». Alors, si l'on souhaite avoir un accompagnement, comment ça se passe? En passant par la Jeune Chambre, c'est possible? Pas directement. La Jeune Chambre, comme je le disais, nous sommes là pour valoriser et développer les compétences de tout un chacun. Par contre, pour développer justement cette action de validation des acquis d'expérience, il suffit de se rendre ce qu'on appelle dans les points relais conseils. Très bien. Typiquement, les OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, mais aussi la mission locale ou le centre d'information et d'orientation, par exemple. Très bien, mais dites-moi, alors c'est vrai qu'un jeune bénévole, ou moins jeune, parce qu'il n'y a pas d'âge pour entamer une VAE, et qui souhaite effectivement se renseigner. Alors, chose facile d'aller, de cogner à une porte, de trouver le bon interlocuteur qui va aiguiller la personne en lui disant, voilà, vous devez entamer telle démarche, vous devez vous y prendre en début d'année, voire en fin d'année. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est facile pour ces personnes? Non, ce n'est pas vraiment facile. Ce qui compte véritablement, c'est la volonté de l'individu de vouloir justement aller obtenir ce diplôme, aller obtenir cette validation d'acquis parce qu'il a passé quelques années, quelques mois au sein d'une association, quel que soit le secteur d'activité, j'insiste là-dessus, pour ensuite le valoriser sur le marché du travail. Mais qu'est-ce qui valide effectivement cette envie d'obtenir la VAE? Il y a 3 étapes à respecter. La première, c'est la question de la recevabilité, c'est-à-dire construire son projet avec justement ses conseillers. Son parcours aussi. Se reposer la question du parcours, ça c'est important effectivement, et ensuite mettre en place les contours du projet. Voilà ce que je veux faire à court, moyen et long terme. D'accord. Mais dites-moi, alors, quand on obtient la VAE, parce que je suppose que c'est quelques mois après, 6, voire une année. Voilà, c'est entre 6 mois et 1 an. 1 an, ouais. Alors, généralement, on passe devant un jury pour que la validation soit vraiment effective. C'est une validation qui se fait en Guyane de A à Z, ou est-ce qu'il faut peut-être parfois partir? Alors, en fonction des secteurs d'activité, la validation qui est en fait la 3e étape, la 2e étant l'accompagnement en lui-même avec ses conseillers.
la méthodologie et la préparation. La validation, quant à elle, peut se faire ici, effectivement, mais en fonction des secteurs d'activité. Parfois, il faut se rendre en métropole. D'accord, très bien. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a des organismes qui peuvent financer cette VAE parce qu'effectivement, il y a une démarche, mais il y a quelque chose à donner pour pouvoir poursuivre et avoir notamment tous les éléments pour aller jusqu'au bout de son projet. Quel organisme aujourd'hui peut accompagner financièrement une personne, même si elle est bénévole? Alors, c'était une très bonne question. Évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Pour financer cette démarche, deux options. Vous dirigez soit, si c'est à la démarche de votre employeur ou de la structure bénévole à laquelle vous avez passé, dans laquelle vous avez passé 2 ou 3 ans, il y a possibilité de mettre en place, dans le cadre d'un plan de formation, un financement. Et l'autre option, c'est par l'intermédiaire de votre compte personnel de formation, l'ancien CIF. D'accord. Alors, imaginons, je suis bénévole dans mon club de foot. Je me dis que je suis bénévole, j'ai envie d'entamer une VAE. Est-ce que je peux aller voir mon employeur en lui disant, bon, écoutez, voilà, depuis quelques jours, depuis quelques années, je suis avec mon club de foot, mais j'ai envie d'avoir un petit diplôme, entraîneur, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez financer ma VAE? L'employeur va dire oui, en sachant que je ne vais pas forcément être là tout le temps. Alors, c'est possible, qui ne tente rien à rien. Ah, d'accord. Mais par contre, effectivement, c'est lorsque c'est une démarche qui vient de l'initiative du salarié, de l'employé, souvent l'employeur privilégiera l'utilisation de son compte personnel de formation plutôt que le plan de formation. Maintenant, tout est une question de discussion et de négociation. Bénévole, association, VAE, les trois sont possibles. Ça équivaut généralement à Bac plus 2, Bac plus 3, c'est selon le projet? Alors, c'est dès le bac, il est possible de valoriser ses acquis. Maintenant, évidemment, sur le marché du travail, c'est à compter du Bac plus 2, Bac plus 3 que les employeurs, les recruteurs prennent conscience de la valeur de cette validation. Très bien. Jean-Marc, vous êtes mobilisé aussi ce week-end. La Sauce Day, c'est une manifestation que la Jeune Chambre organise. C'est ça. Elle consiste à quoi exactement cette manifestation? Alors, c'est ce samedi 26 novembre de 10h à 18h sur la place des Palmistes. L'objectif est simple, réunir un maximum d'associations du littoral guyanais, du littoral cayennais, pardon, où nous pourrons justement, où ces associations pourront mettre en avant leur activité et potentiellement recruter de futurs bénévoles. Bénévoles, effectivement. Est-ce que vous allez parfois dans les communes de Guyane, Kourou, je ne sais pas, Papa-Icheton, Saint-Laurent, il vous arrive de mener des actions dans ces communes? Absolument. La Jeune Chambre économique a pour projet, notamment, de se déployer un petit peu dans l'ouest guyanais. Oui, parce que c'est Cayenne, mais vous pouvez aller ailleurs aussi. C'est exact, c'est exact. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc. Je suppose que vous ne fumez pas? Absolument pas. Vous avez bien raison, parce que c'est le mois sans tabac actuellement. D'accord. On va poursuivre avec Fabien Sublet en rappelant effectivement comment faire pour arrêter définitivement de fumer. Merci Jean-Marc. Merci. Et à très bientôt. Bonne chance pour ce samedi. Alors Fabien Sublet, il nous arrive, comme d'habitude, chargé, parce qu'il a des informations à nous apporter, mais aussi des solutions pour pouvoir arrêter définitivement de fumer. Bonjour Fabien. Bonjour Tano, comment ça va? Mais bien, ça va, tranquille. Ouais. Je ne fume pas. Jamais fumé. Ça c'est bien, parce que au moins quand on ne commence pas, on n'a pas besoin d'arrêter. D'arrêter, tout à fait. Ça c'est réglé. C'est réglé, c'est parfait, c'est super. Parce que tu sais Tano, avant de commencer cette émission sur le tabac, moi j'aimerais te montrer une photo. Ouais. J'aimerais te montrer et te présenter, tu connais les Airbus, les Boeing, ces gros avions qui traversent l'Atlantique tous les jours. Eh bien, je vais t'apprendre une chose. Je vais t'apprendre qu'encore aujourd'hui, un de ces Boeing s'est crashé en France. Et comme tous les jours, un Boeing ou un Airbus de ce type se crache en France. En France, il y a 200 morts par jour dus au tabac. C'est pas vrai. 200 morts, 73 000 décès par an. C'est la première cause évitable de mort. C'est-à-dire qu'en agissant sur le tabac, eh bien, on va épargner ces 200 vies tous les jours. Parce que au journal télévisé, au journal radio, lorsqu'un Boeing, un vrai Boeing ou un vrai Airbus se crache, on en parle pendant des jours et des jours. On devrait ouvrir chaque journal télévisé en annonçant le décès de ces 200 personnes. Oui, mais en même temps, Fabien, il faut quand même le signaler, il y a de nombreuses campagnes qui sont menées pour lutter
contre le tabac. Alors, comment expliquer que les personnes ne prennent pas conscience que le tabac tue de nos jours? Eh bien, les personnes ne prennent pas conscience que le tabac tue parce que le tabac est un produit hautement toxique et hautement addictogène. Et peut-être que les pouvoirs publics ne font pas non plus tout ce qu'il faut pour réellement empêcher les gens de fumer. Alors, mais Fabien, si on vous dit, alors je prends un exemple, une personne qui ne sait pas nager, on lui dit ne plonge pas, tu ne sais pas nager, si elle plonge, c'est qu'elle a envie de se noyer. Donc en même temps, si on sait que le tabac tue, je pense que, je sais pas, naturellement, on devrait ne pas... On va quand même faire ce qu'il faut pour éviter que les gens rentrent dans le tabagisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, comment éviter que les gens, surtout les jeunes, ne rentrent dans le tabagisme? Parce que les personnes qui fument aujourd'hui, eh bien, elles fument, c'est un fait, il faut les aider. D'où la campagne qui est mise en place aujourd'hui, ce mois de novembre, par le gouvernement, qui est le mois de novembre, le mois donc sans tabac, mois sans tabac en novembre. Eh bien, c'est un nouveau système pour aider les personnes à arrêter de fumer. Alors, c'est quelque chose qui s'est fait dans d'autres pays, notamment en Angleterre, où ça a eu un succès monumental. Parce que il faut savoir, Tano, que si on arrive à s'arrêter de fumer pendant un mois, on multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Bon. Est-ce qu'autour de vous, Fabien, puisque vous fréquentez beaucoup de personnes, vous voyez beaucoup de personnes, est-ce que vous avez senti dans le comportement de ces personnes qu'effectivement, qu'ils avaient un petit peu diminué sur la cigarette, ou bien est-ce que ça continue malgré le fait que ce soit le mois sans tabac? Alors, il y a eu beaucoup de succès pour cette campagne. Il y a 177 000 personnes qui se sont inscrites en ligne sur le site donc Tabac Info Service, où on va leur donner des conseils et surtout, on va essayer de faire en sorte que chacun puisse être acteur de l'arrêt du tabac de tout le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas fumeur, Tano, vous n'êtes pas fumeur, mais vous allez essayer de faire un effort pour aider les personnes qui veulent s'arrêter de fumer. Alors, ça se passe comment? Eh bien déjà, on peut se rendre dans n'importe quelle pharmacie pour obtenir ce qu'on appelle un kit. Un kit anti-tabac pour faire un point... Et qui est gratuit. Qui est gratuit. Qui pour faire un point sur son addiction au tabac. Alors, dans ce kit, on va trouver par exemple un petit guide qui s'appelle « Je me prépare » et qui va simplement donner les renseignements aux personnes et faire un point, notamment un point sur « Ai-je réellement envie d'arrêter de fumer ?» Parce que, est-ce que je fais partie de ces 8 millions, Tano, 8 millions de Français qui veulent arrêter de fumer sur les 13 millions de fumeurs. Il faut savoir bien se préparer avant de se lancer. Il faut savoir qu'en Guyane, 12% de la population fume. Quelle tranche d'âge? Toutes tranches d'âge confondues. Beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes, trop de jeunes. Et souvent, ces jeunes qui sont dans une impasse pour chercher des solutions. J'étais encore l'autre jour dans la rue et un jeune m'a appelé qui était devant une épicerie chinoise en me disant « Écoutez, aidez-moi, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de boire. » Comment faire? Donc il y a vraiment une demande de ces jeunes pour arrêter. Ils comprennent les dangers. Mais ça tombe bien, Fabien, vous savez, peut-être rappeler de quoi est composée une cigarette. Eh bien, une cigarette, elle est composée de tellement de substances toxiques, Tano. Est-ce que vous auriez l'idée d'aller avec une paille dans un bidon avec une tête de mort et puis aspirer? Eh bien, c'est ce que vous faites, c'est ce que le fumeur fait avec sa cigarette. Il va aspirer, on le voit à l'écran, du toluène, du phénol, de l'uréthane, tout un tas de produits pas très sympas pour l'organisme. Pas sympathiques. Et c'est ce qu'il fait. Et surtout, au-delà de ces substances hautement cancérigènes qu'on retrouve dans le tabac, il faut le dire, le tabac tue. Et il va tuer de plein de façons différentes. Le tabac réduit l'espérance de vie. L'espérance de vie qui fait que, comme le disent certaines images, quand on a 42 ans, on en paraît 60. Pourquoi? Tout simplement, c'est simple, Tano. Je vais t'expliquer. En réalité, l'oxygène du sang est transporté par les globules rouges. Ces globules rouges, ils vont fixer l'oxygène et ils vont emmener cet oxygène des poumons vers les cellules. C'est le rôle des globules rouges. Eh bien, la catastrophe dans le tabac, c'est que le tabac, c'est une combustion. C'est-à-dire qu'il y a de la fumée
et il y a une combustion, et comme toute combustion, elle dégage ce qu'on appelle du monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone, il va aller se fixer 260 fois plus vite que l'oxygène sur les globules rouges. Donc, notre oxygène, eh bien, quand il va vouloir se fixer sur les globules rouges, il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. Parce que c'est le monoxyde de carbone qui s'est fixé. Et c'est pour ça qu'on explique, quand on voit un fumeur, son teint grisâtre, ses artères qui vont s'abîmer, ses dents, son corps, pas possible. Son cœur, Tano, qui va s'épuiser. Parce que fait l'organisme? Pour compenser ce manque d'oxygène, que fait l'organisme? On force. Il force. Il faut forcer. Il faut forcer. Il accélère le cœur. Et le cœur s'emballe. Et le cœur s'emballe. Et le cœur s'emballe. Et il s'use. Et il s'use beaucoup plus vite. Très bien. Et c'est l'infarctus. Et toutes ces infos dans le kit, on peut les trouver en allant dans n'importe quelle pharmacie du pays et c'est gratuit. Mais il y a d'autres possibilités pour passer maintenant au sevrage. Quand on a envie d'arrêter, on peut être bloqué, les explications on les a, mais forcément il faut se faire aider. Et on peut se faire aider par des patchs notamment. Alors on peut se faire aider, et là la nécessité de ce fameux « je me prépare ». Parce qu'on va voir sa motivation pour s'arrêter de fumer, mais aussi on va voir sa dépendance à la nicotine. Parce que dans la cigarette, on a vu que ce qui était toxique, ce n'est pas forcément la nicotine, mais c'est les autres substances. Mais la nicotine, c'est ce qui provoque le plaisir, c'est ce qui provoque l'euphorie quand on fume. Donc, un des moyens, on se sent bien, c'est de donner de la nicotine sans donner les substances toxiques. Mais il ne faut pas prendre de la nicotine si on n'en a pas besoin. Certains fumeurs qui ont envie d'arrêter de fumer n'ont pas forcément besoin de cette dose de nicotine. On ne va pas leur en donner s'ils n'en ont pas besoin. D'où la nécessité de parler avec son pharmacien avant de commencer l'arrêt du tabac. Conseil gratuit. Si on a besoin, toujours gratuit, la porte, il suffit de la pousser d'une pharmacie. Si on a besoin de nicotine, eh bien, il y a plein de formes pharmaceutiques. La nicotine, on peut la prendre par un patch qu'on peut se coller sur le corps. On peut en prendre par un inhalateur de nicotine. Un inhalateur de nicotine, c'est comme un porte-cigarette. Comme ça, on garde le geste. Vous savez, les fumeurs sont très attachés à ce geste. Pas toujours très élégant, ça fait sérieux, hein, mais... Ça fait sérieux, fume, quoi. Ça fait sérieux. Une cigarette bleue. Ou ça fait ringard, hein. Aujourd'hui, la cigarette, ça fait plutôt ringard que sérieux. Mais c'est la seule chose qu'on partage, vous savez ça? Qu'on partage la cigarette. Mais oui, on fait fumer tout le monde. T'as une cigarette, passe-moi une cigarette. Ouais, pas de problème. On partage la cigarette, mais on partage aussi avec ceux qui ne fument pas l'effet mortel de la cigarette. Parce qu'une cigarette, Tano, c'est comme une Kalachnikov. En réalité, une cigarette, c'est quoi? Lorsque vous fumez devant un fumeur qui fume devant un jeune, qui n'a jamais fumé, il montre le mauvais exemple. Il ne donne pas une bonne image de ce qu'on doit faire. Tout à fait. Donc là, c'est entraîner, pousser les personnes à fumer. Alors, les patchs, on a aussi, bien sûr, les sprays qu'on peut se mettre dans le nez de nicotine. On a également les petites pastilles qu'on peut se mettre sous la langue. Ça, c'est de la nicotine. Ça va permettre de combler le manque de nicotine. Ça, c'est pour retrouver le plaisir. Mais il n'y a pas que ça. Dans la cigarette, il y a également le côté psychologique. Souvent, la cigarette rassure. On se déstresse en fumant. Eh bien, également, dans le kit, on a tout un tas de petites astuces pour se déstresser. On peut faire des petits exercices, aller à la campagne, marcher sur la plage. Marcher sur la plage et autres. Pleine nature, on oublie la cigarette. Et il y a autre chose, Tano, qu'on oublie souvent. C'est que le fumeur, ce pauvre fumeur, il est souvent pris dans une spirale comportementale. C'est-à-dire qu'il a le comportement, il a le besoin d'avoir quelque chose à la bouche. Alors là, on peut retrouver justement des cigarettes qui n'ont pas de nicotine. Par exemple, ce sont des cigarettes en amidon qu'il suffit de tirer dessus. On gère avec. Sinon, il y a le 39,80. Oui, le 39,89, on peut appeler également pour se faire aider dans l'arrêt du tabac, par contre. Mais sachez une chose, c'est que le tabac, on y est entré facilement, mais il y a toujours difficile d'en sortir. Mais il y a toujours moyen d'en sortir. Il y a plein de techniques différentes. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, Fabien. Et il y a une chose que je voudrais dire, quand tout à l'heure nous avons parlé d'avion, quand on fait la traversée effectivement de l'Atlantique,
On ne peut fumer et on sait bien s'arrêter. Donc, on peut, si on le souhaite. Il faut avoir un peu de volonté. Merci beaucoup, Fabien. Vous restez là. Je voudrais maintenant inviter tous les jeunes du lycée Ludmina Sophie qui nous visitent actuellement de venir ici parce que les parents qui sont à Saint-Laurent vont voir que les enfants sont venus et qu'ils ont passé un moment sympathique en notre compagnie et qu'ils ont assisté à cette émission. Venez les jeunes, venez vous mettre autour, venez faire un petit coucou à la famille. Vous avez un lycée qui fonctionne bien. Ce sont des jeunes qui sont en BTS communication. Et certains souhaitent un jour se retrouver ici à Guyane Première, animer une émission ou travailler dans le service de communication. Venez, mais voilà, venez tous. Venez là, il n'y a pas de problème, c'est la famille. Voilà, voilà. Faites coucou, il y avait une caméra, vous faites coucou à la famille. Vous allez rendre jaloux les autres à Saint-Laurent, les autres lycées qu'on salue aussi, hein? D'accord? Voilà, c'est très bien. Merci à tous. On se retrouve demain vendredi pour la dernière de la semaine. D'ici là, continuez à suivre les programmes de Guyane Première, TNT Soir avec Sango. Mais dans un instant, il y aura le rendez-vous de l'actualité avec, bien sûr, Catherine Boutet. Merci, bye bye. On fait au revoir tout le monde.